Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes là ce soir encore. Nous sommes de retour, nous sommes de retour, nous sommes de retour. Bonsoir. Nous sommes de retour. Vous êtes contents de nous voir, j'espère bien. Je vais avoir un retour, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites-nous un retour si vous arrivez à nous entendre. Super, super, super. Alors, on va commencer par partager déjà le live avant de prier. Rejoignez-nous, rejoignez-nous. Nous sommes en retard. Désolé, merci. Merci de nous excuser pour ces retards. Merci de nous excuser pour ces retards. Nous avons quand même une quinzaine de minutes de retard. Mais cela ne nous empêche pas d'être là ce soir. Alors, nous allons partager pour que vous puissiez nous rejoindre. Nous allons partager. Nous allons Aujourd'hui, moi, je parle pas. partager. Moi, je fais. Tu n'arrives pas à partager sur ton... Si je dois retourner dans mon Facebook. compte, ouais, Ok. dans mon Facebook. Et puis Ok. Bonsoir, Merci. bonsoir, de partout où vous retrouvez. Bonsoir Instagram, bonsoir Facebook. C'est bon chez moi. C'est bon chez toi. On Deux espère que secondes. vous allez bien. Êtes-vous content de nous retrouver aujourd'hui encore? Nous, on est heureux d'être là ce soir. On est heureux d'être là ce soir. Alors, On va prier. dites-nous que nous vous avons manqué déjà. On prie d'abord et puis on va commencer en même temps. Toi, tu partages si tu veux. Alors, c'est bon pour moi, j'ai déjà partagé. On va prier. Alors, Seigneur tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce soir. Merci parce que tu nous as permis d'être là encore une fois ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce particulière. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons multiples actions de grâce. Nous prions que ces instants de témoignage soient bénissants, soient édifiants pour qui va nous suivre et que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé. Dans le nom précieux de Christ Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir, maman Gaël. Bonsoir. Ça va? Ça va. Ça va très bien, ça va, je vais bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, Gloire à Dieu. Gloire on est là. à Dieu. On est là. Dieu. Qu'est-ce que ça te fait d'être des retours sur bois un parole peu. créatrice? Tu vas boire un peu. Mhm. Voilà, histoire de retrouver Voilà, la c'est voix. un peu compliqué. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être là ce soir, de retrouver notre famille. C'est un peu, c'est un peu notre famille aujourd'hui, Parole créatrice. C'est une grande famille de partout, de Kinshasa. Plein de gens nous suivent de partout. De Donc, partout. nous sommes une famille, ça fait toujours plaisir de retrouver Cécile. C'est comme ça qu'on dit. De retrouver sa famille. Sa famille, Voilà. sa famille, de retrouver sa famille. Oui, ça fait un réel plaisir de retrouver sa famille, ça c'est sûr et certain. Alors, ces temps d'absence, comment ça a été? Comment tu l'as trouvé? Dur. Dur comment ça? Dur de ne pas être là. Moi, j'aime bien parler, j'aime bien les voir, j'aime bien Ok. discuter, j'aime qu'on communique. Donc, le fait de... C'est pour moi aussi un moyen de servir le Seigneur au travers de cette page. Exactement. Donc, ne pas le faire était contraignant. Mais bon, Ok. on est là. Ah, donc, de la même manière que nous leur demandons si nous leur avons manqué, eux aussi nous manquent, c'est ça que je dois comprendre. Oh là là, vous voyez comment est-ce que vous arrivez à nous manquer quand même? Bon, pas quand même, mais vous arrivez vraiment à nous manquer. Oui, certes, ça fait... ça doit faire combien de temps déjà depuis qu'on n'y passe plus en Italie comme ça? La guerre. 3 mois. 3 mois? Que 3 mois? 3 mois. Ah oui? Ok.
Ok, gloire à Dieu. Bon, on est là les 3-4 mois, je pense. 3-4 mois. Les derniers Facilement 4 lives mois. Voilà. devaient dater normalement du mois de mars, avril, par là, mars. pendant qu'on était dans Mars. nos 40 jours, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça, heureusement, c'est ça. Ça doit être ça. Ok. Et bien, gloire à Dieu. Ben, on est là ce soir, c'est le plus important. Et nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'être là. Alors, pour ce soir, on va changer de rôle finalement. On change de rôle. Ce soir, c'est moi qui pose des questions. Oh là là, comme c'est beau. Ok. Ce soir, c'est moi qui pose des questions. Alors, ça sera vraiment pas trop... ça sera vraiment pas trop des questions. C'est un temps d'échange pour écouter un peu ce que le Seigneur a fait pour la servante de Dieu. Alors, témoignage. Instant témoignage. Qu'est-ce que tu voulais nous expliquer par ces témoignages déjà, pour commencer? Tu avais prévu quelque chose ou voilà? En fait, c'était un vœu. Ok. C'est un vœu que j'avais fait à l'Éternel. D'accord. Je suis passée par un moment difficile, si je peux dire ça comme ça. Ok. Et donc, je m'étais dit, après cela, je dois revenir pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Ok. Donc voilà, c'était un vœu. Ok. Comme Anne, D'accord. quand elle a prié, elle a demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi un fils. Oui. Si tu me le donnes, je vais le ramener au temple. Ok. Donc après cela, après la réponse de Dieu, elle a tenu à sa promesse. Ok. Je peux appeler ça comme ça. Oui. Donc pour ma part aussi, c'est pareil. Donc après être passé par tout ça, donc vu que j'avais dit au Seigneur, je parlerai de ça. Les témoignages, c'est toujours bien pour encourager, Exactement. pour exhorter, pour... voilà. Mm. Je trouve que ça se fait de moins en moins. On témoigne de moins en moins Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Bah, dans les églises, que ça soit quelqu'un qui peut être visité, qui peut... Voilà, mais on a du mal à témoigner. Mais moi, j'avais tenu à faire ça. Ok. J'avais tenu à faire ça. Mais si tu tenais tellement à le faire, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, tu sais c'est que c'est l'importance du témoignage par rapport à ceux qui doivent l'écouter. Qu'est-ce que tu comprends par rapport à ce que tu es en train de faire pour l'instant? Ben, je sais que le témoignage, pour moi, je sais que c'est aussi un moyen d'évangéliser. Exactement. Un moyen de parler de Jésus, de faire connaître Christ. Parce que quand je lis la parole de Dieu, je vois que beaucoup de gens venaient à Jésus tout simplement parce qu'ils avaient entendu. On leur a dit qu'il y a un homme là-bas qui guérit, il y a un homme qui fait des miracles. Ben, par curiosité, ils venaient pour voir. Et quand ils venaient voir, ils restaient. Ils se convertissaient. Et après, voilà, ils restaient auprès de Jésus. Donc je pense que pour moi, c'est un moyen d'évangélisation. Et c'est aussi un moyen de donner une bonne gifle au diable. C'est une bonne claque. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Donc, en témoignant Dieu, nous sommes en train de vaincre le ténèbre, de vaincre pour dire que Jésus guérit encore, Jésus bénit encore, Jésus fait encore des miracles, il sauve encore, il peut te sortir d'une situation compliquée, il agit encore. Donc c'est ça. Exactement. En tout cas, moi je pense que c'est vraiment ça. Alors, le Seigneur fait beaucoup de choses dans nos vies. Et pourquoi est-ce qu'on ne les dit pas des fois? C'est peut-être parce que, bon, on les trouve pas trop importants, d'intérêt, ou soit c'est minime. C'est minime, soit c'est une habitude aussi pour se dire, ou comme on les prend peut-être pour acquis aussi, ce que le Seigneur fait. On s'est dit, bah, je me réveille le matin, j'ai eu vaquer à mes occupations, je fais tout ce que je peux faire. C'est normal, ça devient normal. Voilà, c'est ça. Le souffle de vie, on se réveille,
c'est ça qu'on dit que on connaît la valeur de quelque chose une fois qu'on l'a perdu. Quand on est là, on a le souffle de vivre, on se dit que c'est normal. Je vais donner un petit témoignage pour mon fils Eden, pour notre fils Joël Eden, le tout dernier. Lui, quand il prie, quand on a nos moments de prière, il prie pour tout. Il prie pour les chaises. Il dit, Seigneur Jésus, merci pour la chaise, merci pour de l'eau, merci pour la télé. Et la plupart des gens qui le voient prier comme ça sont parfois étonnés pour se dire, mais Eden, il prie pour tout. Mais oui, il se rend compte que ce n'est pas donné. Il y a d'autres enfants qui n'ont pas des lits. Il y a d'autres enfants qui manquent la télévision. Mais je ne crois pas l'avoir expliqué ça, non. C'est venu comme ça. Et même nous-mêmes, même moi-même, je suis des fois étonnée. Ça me conscientise pour me dire que mais, il a raison ce petit. Donc, comme quoi Dieu nous parle même au travers d'un enfant, que ce qu'il fait dans nos vies, c'est très important. Nous devons voir la grandeur de Dieu, la main de Dieu. Exactement. Je pense que le Seigneur accomplit beaucoup de choses. Alors, quelle est cette chose-là? Quelle est cette part à partager ce soir avec tous les enfants de Dieu concernant ce que le Seigneur a fait? C'est quoi déjà ce que le Seigneur a fait dans la vie de Maman Gaëlle? Ok, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri. Je passais par une maladie endocrinienne qui s'appelle communément la thyroïde. Donc c'est la thyroïde. C'est quoi la thyroïde? Nous avons tous de thyroïde. En fait, la maladie, ça s'appelle la maladie de base d'eau. Donc c'est la thyroïde qui est malade. Tu as la thyroïde, j'ai la thyroïde. Donc j'avais la thyroïde. Tout le monde en a. Donc c'est un organe qui produit les hormones thyroïdiennes. Ces hormones-là nous permettent de réguler la température du corps, les émotions, tout ça. Et le mien, il était malade. Donc, il était malade. Ça fait déjà 3 années que je souffrais de ça. Ils l'ont découvert alors que j'étais enceinte de Joël Eden. Je crois que c'était au mois de février 2021 que ça a commencé. Je me sentais essoufflée. Je pensais que c'était la grossesse, que c'était normal. J'étais essoufflée. J'avais des bouffées de chaleur, mais ça, c'était bien avant. Des bouffées de chaleur. Moi, je ne peux pas rester dans une pièce. J'ai tout le temps chaud. J'avais tout le temps chaud. J'avais un cœur qui battait vite. Mon cœur, tu mets ta main comme ça, tu sens que le cœur, il bat vite. Et l'autre symptôme, c'est que ça joue beaucoup sur les émotions. C'est-à-dire l'énervement, tu pleures pour rien. Pour rien, en vrai? Tu sais que je pleurais pour rien. Donc c'est ça, moi j'étais limite émotive, donc voilà, je pleurais pour tout et pour rien. Et voilà, quand je suis allée chez les médecins, j'ai expliqué ce que je ressentais. Mon médecin traitant m'a dit, attends, ça peut être une maladie, mais bon, on doit vérifier. Il m'a envoyé chez l'endocrinien, et c'est avec lui qu'on a commencé par le premier examen qui consiste d'abord à palper pour sentir s'il y a quelque chose. Il a fait, il a senti qu'il y avait quelque chose, mais pour confirmer, donc je devais faire une prise de sang. J'ai fait la prise de sang, j'ai fait l'échographie, et le verdict était tombé, j'avais ce problème-là. Donc, il y a 2 types de maladies. Il y a l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie. Mais là, je vois que tu étais devenue... Ben oui, 3 années. 3 années, donc je connais quand même, et je me suis quand même documentée là-dessus. Donc moi, je développais l'hyperthyroïdie. C'est-à-dire que ma glande, mon thyroïde, produisait beaucoup d'hormones. Et quand il produit beaucoup d'hormones, l'information monte au cerveau. Et c'est le cerveau qui lui dit, mais attends, tu produis beaucoup. Donc il communique entre les cerveaux et la glande. Là, j'ai l'impression d'être avec un médecin. Donc, je produisais beaucoup. Pour ceux qui produisent beaucoup d'hormones, c'est les symptômes que j'ai expliqués. La fatigue, l'essoufflement, on perd le poids. Moi, j'ai commencé à maigrir comme ça. D'ailleurs, j'étais contente. Là, c'était même avant que je tombe enceinte. Je maigrissais pour rien. Je perdais du poids. Et donc, j'ai parlé de perdre des poids, le bouffée de chaleur,
Voilà. Et ensuite, quand le médecin a vu que c'était ça, donc j'ai commencé à prendre, un traitement. Donc je devais prendre, je crois, 3 comprimés, ou je ne sais même plus. J'ai commencé par 6, 2 le matin, 2 midi, 2 soir. Et puis moi, je suis quelqu'un qui oublie souvent. Donc ça, le médicament était question de réguler en fait pour trouver le bon dosage. Et ça n'a jamais marché. On n'a jamais réussi à trouver le bon dosage. Donc durant ces 2 années auxquelles je trimballais la maladie, donc on n'a jamais réussi à trouver le bon dosage. Voilà. Okay. Et jusqu'à la fin, le médecin a dit que bon, on va opérer. On va passer par l'opération. Okay. J'étais pas d'accord au tout début, comme nous tous, quand on entend opération. On veut pas, j'étais réticente, je voulais pas. Et puis au final, on s'est dit, on va prier, on va tout laisser entre les mains de Dieu. Et déjà, moi, je veux que l'on puisse éclaircir un point concernant tout ça. Parce que lorsqu'on parle de thyroïde, je pense que pour certains, ça peut être vraiment des mots qu'on n'arrive pas trop à saisir. Alors, pour des expressions assez communes à tous, comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Soit, quelle est l'appellation la plus commune? Je sais pour ceux qui sont du Congo et tout, parce que je sais que ma maman en a souffert, communément, on dit goitre. Okay. Communément, on dit goitre. Mais le vrai problème, c'est la thyroïde qui est malade. C'est comme tu as un problème d'estomac, tu as un problème de cœur. C'est un organe qui est en nous qui était malade. D'accord. Donc, le goitre, c'est lorsque des fois on le voit. C'est ça qu'on appelle goitre. Lorsque ça apparaît à l'extérieur de son... Je suis pas trop... Lorsqu'il y a apparition extérieure, un gonflement de son cou, on sent l'organe gonflé. Mais logiquement, c'est un organe qui peut alors avoir une forme de poussée extérieure ou intérieure. Comme intérieur. Donc le mien, il était intérieur. Okay. Donc il rentrait à l'intérieur. D'accord. Donc on a le sang, on se sent étouffé. Voilà. Pardon. Donc, ça empêche un peu la respiration ça des empêche fois. La respiration. Ça crée des quand essoufflements. je faisais mon cou comme ça, je sentais que j'étais étouffée. Voilà. Je sentais qu'il y avait quelque chose au niveau du cou. Quelque chose au niveau du cou. Parce que ça rentrait à l'intérieur. D'accord. Donc c'est mieux d'ailleurs quand ça sort. Ça faisait une poussée interne. En fait. Voilà. D'accord. Ok. Du coup, c'est ce qui occasionnait toutes ces gènes et tout ça. Et voilà. Ok, d'accord. C'est désagréable, ouais. C'est désagréable. Alors, le verdict est tombé du médecin. Il fallait passer par les mains du médecin, par la chirurgie et tout ça. Alors, comment s'est passée la préparation déjà avant qu'on en arrive à l'intervention, c'est-à-dire la préparation mentale, la préparation psychique, comment est-ce que tu appréhendais tout cela déjà? Ok. Je dirais qu'au début, comme tout, quand on sait qu'on va se faire opérer, c'est quand même à la gorge. Il y a des gens qui, bien que ça soit pas très grave, mais voilà, ça arrive que les gens meurent. Voilà. Donc il y avait cette appréhension-là, mais vraiment nous on s'est préparé dans la prière. Okay. On s'est préparé dans la prière. Je me rappelle, ma prière c'était que bon, Seigneur, si tu décides que ça se passe comme ça, c'est bon. J'ai pris le médicament pendant 3 années, ça suffit. Donc fais ce que tu veux. Okay. Fais ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Donc je m'étais vraiment abandonnée entre les mains du Seigneur. Et aussi, on n'était pas seuls, on était accompagnés. Il y avait les hommes de Dieu. Je me rappelle, l'opération était prévue pour le 13 mars. Okay. Voilà, le 13 mars. Et avant le 13 mars, déjà on avait un problème aussi à la maison. En fait, il y avait un vent de maladie à la maison. Il y avait Grâce qui devait être hospitalisée et tout. Il s'est fait qu'on a demandé le soutien de l'église. Le groupe d'intercession est venu à la maison. Nous avons eu une nuit de prière comme ça avec eux. Et pendant qu'on priait, je crois que quand on a demandé que je clôture le temps de prière, ma prière était: Seigneur, fais ce que tu veux. Je m'abandonne entre tes mains, je te fais confiance. Je sais que tu es au contrôle de tout. Tu connais cette maladie. Si tu veux me guérir, tu vas le faire. Il n'y a rien qui te limite. Si tu autorises aussi que je passe entre les mains des médecins, fais comme tu veux.
moi je vais juste m'abandonner. Et à la fin de cette prière, je sais qu'il y a une des intercesseuses, une de nos sœurs qui m'a vue et m'a dit, Maman Gaëlle, le Seigneur me dit que pour cette maladie, tu dois juste être dans l'adoration. Adore-le seulement. Ok. Adore-le seulement. Et c'est vraiment l'attitude que j'avais prise depuis ce jour-là. J'avais fait abstraction à la maladie. Je vivais ma vie à fond. Je ne me souciais pas à ça. Je chantais tout le temps. Et j'ai développé une intimité. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette année 2024. Je crois que Dieu, quand il veut te faire passer par des situations difficiles, il nous prépare. Quand tu veux déjà te faire passer, ouais. Okay. Il nous prépare. L'avant, ouais. Avant de passer par des situations difficiles, il te prépare. De sorte que lorsque tu commenceras à rentrer dans cette saison, que tu es le mental, période, je crois, je ne sais pas pour les autres, mais moi c'est mon vécu. D'accord. Je sais que dès janvier de cette année, le Seigneur a commencé à me préparer autrement. Il m'a beaucoup préparé dans la lecture de la parole de Dieu. Je me suis tellement plongée dans la lecture de la parole de Dieu que j'ai compris Dieu autrement. Okay. Tu vois, j'ai compris Dieu autrement. Je sais ce dont Dieu est capable. Je sais ce que Dieu dit de moi. Donc, je sais ce que Dieu est pour moi. Voilà. Rien ne pouvait me bouger en ce moment-là. Donc, j'étais dans cette attitude-là que je dis dans l'adoration, toujours l'adoration au Seigneur. Beaucoup de lecture de la parole de Dieu. Okay. Si ce n'est pas abusé, mais il ne passait pas un jour sans que je lise la parole. Et quand je lisais la parole de Dieu, c'est comme s'il me parlait. Il me mettait tellement dans la paix. La parole de Dieu me calmait, m'enlevait tout souci. J'étais... On peut dire que voilà. Donc c'est ça. On peut dire que c'était un temps prévu par le Seigneur pour bâtir une foi, un temps prévu par le Seigneur pour alors faire naître une reine, faire naître une lionne, ouais. Faire réveiller plutôt, je dirais. Ouais. Parce que, alors, quand on dit faire naître, c'est comme si ça n'existait pas. Or, il y a plusieurs choses que le Seigneur met en nous déjà et qu'à un moment donné, il occasionne certaines situations de sorte que ça nous pousse vers lui. Et alors, quand on commence à se rapprocher de lui, c'est là qu'il y a un certain éveil de ce qu'il avait déjà mis en nous. Et ça commence à se manifester peu à peu alors qu'on est en train de traverser ces moments. Alors, quelle était... il y a une parole que tu m'as dit qui revenait à chaque fois pendant que tu... oui, voilà. C'était le psaume 23. Oui, c'est ça. J'étais constamment dans ça. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Mais plus la partie où, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu vois, tu es dans une situation où tu as mal. Tu es là, il y a tout qui te tombe dessus. Mais vu que tu sais que le Seigneur est dans ta barque, tu ne trembles pas. Limite, tu dors. Jésus est là, dormant. Il y a la paix. Ah oui, Jésus est là, dormant. Il va s'en occuper, il va faire ce qu'il veut faire dans nos vies. Donc voilà, passer cette étape-là. Alors ça, c'était vraiment l'étape de la préparation. Alors, lorsqu'il y a une date de fixée, ça tombe, je pense, si je calcule très bien, ça doit tomber pendant que dans notre assemblée, nous avions nos 40 jours de prière, si je ne me trompe pas. Dans cette période-là, il était prévu que l'opération se passe. C'était le 12 avril. L'opération était prévue le 12 avril. Et le 40 jours, on a commencé le 4 avril. Ça doit être le 4 avril. Oui, c'était le 4 avril. Donc, du 4 mars, le programme de l'église était du 4 mars au 14 avril. Au 14 avril plutôt. Donc. Moi, mon opération était le 12 mars. Le 12 mars. 12 mars. Voilà. Okay, donc, à peine rentré des 40 jours. Parce que je m'inquiétais, même je disais que je ne vais pas finir les 40 jours. Voilà, Donc c'était le 12 mars. Le 12 mars. Le programme a commencé le 4 mars. Alors là, j'imagine déjà d'entrée de jeu comme ça, lorsqu'on commence les 40 jours, il n'y a qu'une seule prière qui est en train de monter vers Dieu. C'était de pouvoir guérir de cette situation. Voilà.
Exactement, quand on est entré dans les 40 jours, Oui. comme tout programme, quand on vient dans un programme, on a des attentes. Exactement. Toute personne qui s'approche de Dieu a une soif, s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Et moi, je m'attendais à ce que le Seigneur me guérisse au travers de ce programme-là. Je suis entrée avec cette soif-là, avec ce désir-là, comme la femme à l'affaire de sang qui s'était approchée. Elle s'est dit, si seulement j'ose toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Donc moi aussi, j'étais focus que le Seigneur va me guérir au travers de ce programme. Donc nous avons commencé le programme, donc j'ai dit le 4 mars. Et je me rappelle que, parce que j'en discutais avec mon pasteur, le Seigneur lui a mis à cœur de prier pour moi tous les jours. Pendant les 40 jours. Okay. Donc, je vais faire une petite parenthèse. Okay. C'est qu'on avait un programme de 40 jours de jeûne et prière. Mais il y avait une partie, une recommandation, je peux appeler ça comme ça, pour les femmes enceintes, oui, ou les personnes qui prenaient les médicaments, les exceptions, quoi. Voilà. Comme quoi on peut jeûner, mais avoir sa particularité. Okay. Donc pour nous, parce que je prenais les médicaments tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Et le jeûne était du matin à 18h. Mais pour cette catégorie-là, il nous a été permis de manger un fruit pendant les heures des repas, en fait. Donc le matin, à midi et à 18h. Donc moi, je pouvais manger mon fruit le matin, le midi et à 18h. Okay. Tout en étant en jeûne. Donc voilà. J'ai fait ça et tous les jours, quand on finissait le temps de prière, je m'approchais de mon pasteur. On prenait quelques minutes de prière et je rentrais. On en rigolait même parce qu'on appelait ça ma cure. Ouais. Donc il suffisait que le culte se termine, je courais vers lui, il priait et je rentrais à la maison. Okay. Donc ça s'est fait comme ça, je crois, pendant... C'était pas pendant tous les longs de 40 parce que ça s'est arrêté à un moment. Après une conviction, voilà, de l'homme de Dieu qui va dire, voilà, je pense que ça sera fini parce il était convaincu que le traitement était fini. Exactement. Donc il y avait une cure du médecin et une cure spirituelle. Exactement. Voilà, c'est ça aussi, il faut faire. Pardon. Il faut bien marquer là-dessus. J'ai pas arrêté mes comprimés. Oui, j'avais foi en Dieu, mais j'ai pas arrêté. Je continue à prendre les médicaments parce que je crois que le Seigneur, quand il a mis l'intelligence aussi à ses médecins, il sait ce qu'il fait. Donc s'il permet des fois qu'on passe entre les mains des médecins, il est souverain. Voilà. On ne va pas se dire, Seigneur, tu veux me guérir. Non, ne fais pas ça. Non, on ne va pas obliger de faire les choses selon nous. Il fait les choses comme il veut. Non, voilà. Et je disais que l'opération était prévue pour le 12 mars. Arrivé, je crois, 3-4 jours avant l'opération, je reçois l'appel de l'hôpital. Alors que j'étais déjà préparée, psychologiquement, tout était déjà bon. J'attendais juste le jour J pour qu'on prenne la route parce que l'opération ne s'est pas faite dans notre ville. Je reçois l'appel de l'hôpital, la dame, la secrétaire, qui me dit que madame, on ne peut plus vous opérer parce que la femme du médecin a accouché. Donc, le médecin, sa femme a accouché, il doit être près de sa femme en congé paternité. Donc, l'opération doit être reportée. Ouais. Ok, j'étais au travail. Je ne me suis pas posé 1001 questions, j'ai juste béni le Seigneur. Okay. J'ai dit à Dieu, continue à faire comme tu veux. Okay. Il savait pourquoi il a permis. J'étais inquiète de ne pas finir les 40 jours. Je crois que le Seigneur, il entend, je suis sûre que Dieu entend même nos soupirs. Inexprimables. Ouais. Les prières qu'on fait au plus profond de nos cœurs, que tu n'as pas dit, que tu as juste pensé, il a permis que je puisse terminer ces 40 jours-là. J'avais pas de prochaine date. Exactement, je t'écoute un peu parce que la Bible déclare ceci dans le livre d'Éphésiens, si je ne me trompe pas, à celui qui peut exaucer, je vais paraphraser, même les pensées de l'homme. C'est-à-dire, vous savez, tout ce que nous sommes en train de dire, nous l'avons pensé avant de le sortir de nos bouches. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin d'entendre notre voix pour nous exaucer. Le Seigneur entend la pensée déjà de l'homme. C'est pourquoi Jésus définit même le péché comme étant un acte qui est déjà conçu dans la pensée avant même que l'acte ne puisse être commis. Donc,
lorsque nous pensons à une chose, ça monte vers Dieu et cela constitue aussi une prière. Et le Seigneur sait exaucer les prières qui émanent directement de nos pensées sans que notre bouche l'exprime. C'est comme les soupirs inexprimables. Donc c'est des choses qu'on n'arrive pas à transformer en paroles. C'est des choses qui touchent directement notre être intérieur, qui touchent notre âme, et le Seigneur les voit, les entend et sait les exaucer aussi. Donc voilà, je sais pas que je pense, mais je le crois. Le Seigneur avait écouté cette pensée qui était montée dans ton esprit. Voilà. Donc je disais que on a fini. Non, pendant le 40, c'était même pendant le 40 jours. Oui. Je crois même pas qu'on avait déjà arrêté ma cure avec le pasteur. Pas encore. Tu discutais avec un de tes amis au pays. Ah, tu te laisses raconter ou tu veux que je raconte? Bon, je le raconte très vite parce que je pense que quelques points que je dirais seraient d'une importance capitale. C'était un jour comme ça, pendant tous ces temps-là, sachant ce qui était en train de se passer. Durant les 40 jours, je vais souligner aussi que c'était la prière de la famille, que ma femme, justement, ne passe pas par les mains du médecin, que le Seigneur la guérisse miraculeusement. Alors, un jour comme ça, alors que j'étais en train de discuter avec un ami, à qui je n'avais même pas informé de la situation, on était juste en train de discuter comme ça, et pendant qu'on discutait, il va me dire ceci, mon cher, je pense que je sens le Seigneur mettre quelque chose en moi. En discutant, on n'était pas en train de prier, rien du tout, on discutait juste. Il dit, je pense que madame doit faire un acte de foi, donner une offrande, de sorte que Dieu puisse la guérir. Bon, moi quand j'entends ça, je sais ce qui se passe, mais je vais écouter la pensée de Dieu jusqu'à la fin. C'est alors que il prophétise, je vais le dire comme ça, il a une parole de connaissance. Il me dit, voilà la situation par laquelle elle est en train de passer. Elle a des essoufflements, elle a quelque chose qui se passe dans sa santé. Il va me dire très exactement avec des détails. C'est pour ça que moi j'aime bien dire que le Seigneur parle avec des détails. Il dit très exactement la situation, comment est-ce que ça s'est passé. Et là j'ai dit, waouh, ça c'est Dieu qui est en train de parler. Et tout de suite après, je ne sais plus si tu devais être comme ça au travail, on discutait, voilà. Et je t'ai dit ce qui m'a été dit. Et cet acte de foi aussi a été posé. Parce que vous savez, les mêmes dieux que Jacob rencontre lorsqu'il est en train de fuir son frère Ésaü, il n'avait rien entre ses mains. Il va arriver dans un lieu qui s'appelait Luz. Lorsqu'il arrive là, il prend juste avec une vision qu'il va avoir du ciel ouvert, nous connaissons la vision de Bethel, il prend une pierre et il va oindre la pierre, donc il fait une offrande et dit qu'ici sera la maison de Dieu. Je crois bien on doit être dans Genèse 27, 28 par là, et dans Genèse 32, 33, si je ne me trompe pas, Dieu va lui redire ceci. Va dans le lieu où je t'ai rencontré lorsque tu fouillais ton frère et bâtis-moi là un autel. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose aussi de très importante à savoir, c'est que nous pouvons offrir volontairement à Dieu, mais Dieu en réalité n'a pas besoin de nos offrandes. Ce que nous faisons, ce sont des actes de reconnaissance. Mais il arrive aussi un temps où Dieu nous demande quelque chose et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça, c'était un sacrifice, c'était un acte de foi, mais c'était l'obéissance aussi à un ordre divin, je vais le dire même mieux comme ça. Et lorsque cela a été posé, je pense qu'autour de tout cela, il s'est passé beaucoup de choses d'ordre spirituel et l'intervention de Dieu a été non seulement dans la prière, mais dans quelques principes qu'il a ordonnés aussi. Oui, mais Dieu aussi, dans ses principes, c'est ça. Exactement. Toujours. Exactement. Il y a des principes de Dieu qui ne bougent pas en fait. Tu fais ça, tu auras ça. Tu fais ceci, tu auras ça. C'est comme la loi de la sémence, bien évidemment. Lorsque tu sèmes, tu récolteras. Ça ne dépend pas. Du chrétien ou pas. Ça ne dépend pas. Ça ne dépend pas d'un chrétien ou d'un païen. Ça dépend juste du respect d'un principe. Celui qui a sémé doit récolter. Donc c'est comme ceci. Voilà. Je te laisse continuer. Voilà. J'ai fait cet acte de foi. Et puis je me rappelle toujours pendant les 40 jours. Tu as été encore
tu avais encore à cœur qu'on puisse encore faire une autre offrande. On a fait encore, on est allé même, on s'est agenouillé, on a prié pour nous. Et là, c'était instinctivement, ouais, pendant qu'on était en train de prier. Non, c'était même pas le même jour, on était en prière comme ça. Et c'était même quelque chose qui n'était pas prévu du tout. Mais au plus profond de moi, j'ai senti cette conviction-là. Et j'ai posé encore un autre acte de foi. Donc, ces temps étaient couronnés par... moi, j'ai toujours dit, il y a ces offrandes qui parlent mieux que des prières. Parce que nous ne savons pas des fois ce qu'il faut dire à Dieu. Et l'esprit, c'est sonder les profondeurs de Dieu. Lorsque l'esprit te convainc de poser un acte, de faire une offrande, ne te retiens pas. Parce que ça peut ne pas être ce que tu voulais peut-être donner à Dieu, mais juste l'obéissance à cette voix, à cette conviction peut générer quelque chose. Donc voilà. Ici, voilà. Hein? C'est ça. Et ensuite, après les 40 jours sont passés. Voilà, on continue notre vie. J'étais un jour au travail, mais ça, j'avais carrément oublié. J'ai reçu l'appel, je crois, de la secrétaire. On a discuté par rapport à une prochaine date. Bon, j'avais vraiment oublié. Et je crois, 3 jours encore avant l'opération, l'hôpital m'appelle. Oh, madame, vous avez opération le 12 juin. J'ai dit, le 12 juin. Je crois que la dame m'avait déjà rappelé, je crois, 1 ou 2 mois en avance. Mais j'avais oublié. Elle me dit, oui, je vous ai même renvoyé le dossier chez vous, le dossier médical avec la convocation. Et j'ai rien vu. Franchement, j'ai rien vu jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien vu. J'ai dit, bon, c'est pas grave. On a encore prié, on est allé encore à l'église, on a prié pour nous, pour moi plutôt. Et j'attendais le 12. Mais ce qui est formidable dans ça, c'est que j'avais une paix que personne ne peut expliquer. Je suis allée voir l'anesthésiste, l'anesthésiste me demande, madame, vous avez peur? J'ai dit, ben non, j'ai pas peur. Ça c'est au jour de l'eau. Non, de l'anesthésiste d'abord quand on est allé le rendez-vous. Un rendez-vous avant l'opération, le rendez-vous pour voir l'anesthésiste. C'est ça. Normalement, le rendez-vous c'est dans 1 semaine, mais vu que tout était décalé, je ne connaissais même plus les dates, on l'a vu, je crois, quelques jours avant d'aller se faire opérer. Je lui ai dit, non, j'ai pas peur. Il me dit, mais oui, si vous avez peur, parce que ça peut vous stresser et ça va faire que vous aurez peut-être la tension, je ne sais pas quoi. On doit vous donner un cachet. J'ai dit, mais non, je n'en ai pas besoin. Parce que je n'ai pas peur. C'est ça. Je n'ai pas peur. Ok, d'accord, c'est comme vous voulez, hein, madame. Mais moi, je vous ai proposé quand même. J'ai dit, ok. Et le jour de l'opération arrive, donc, le fameux jour. Oui. Est-ce que j'ai dit que la cure s'était arrêtée? J'ai parlé de ça? La cure de la prière. J'ai dit de la prière? Oui, bien sûr. Oui. Voilà, donc le jour de l'opération est arrivé, c'était donc ce 12 juin. Le matin, j'avais rendez-vous, je crois que l'opération était à 9h. À 10h. On avait 1 heure de route, donc on a quitté plus tôt. Mais j'étais, oulala. Même quand je vais accoucher, je suis un peu stressée. Mais là, je savais qu'on allait me décapiter, on allait m'ouvrir le truc. Mais j'étais vraiment tranquille. Et comme j'ai dit tantôt, j'ai tellement développé j'appelle ça une amitié avec le Saint-Esprit. Une amitié. Donc je le considère comme une personne tout entière. Donc, parce qu'il est aussi. Voilà. Donc voilà, il est là avec moi partout. Donc quand je sortais, je prenais le badge, je disais, amis fidèles, allons-y, on m'attend là-bas. Je ne pars pas seul, on part nous deux. Nous sommes arrivés à l'hôpital, on nous a accueillis. Je pense même que c'était lui qui était plus stressé que moi. On lui a demandé, si. Ah non. Tu n'étais pas stressé? Non. T'es sûr ou c'est la caméra? Non. Ok. Du tout. J'étais pas stressé du tout. J'étais pas stressé à cause de la... En fait, moi, c'était pas une paix, mais c'était une conviction que j'ai eu ces jours-là. Les jours de l'opération surtout. Parce que, bon, oui, moi, j'ai toujours accompagné ma femme quand il s'agit de l'accouchement. J'ai toujours été là. Et ces jours-là, je me dis, bon, j'ai quand même une peur quand il s'agit des opérations, des choses comme ça. Mais ces jours-là, je me disais, bon, si on m'avait demandé de rentrer, j'allais même peut-être les demander de rentrer, j'ai rentré. Non, mais tu as même posé la question, est-ce que quelqu'un peut être avec un intérieur? Oui, c'est ça, oui, j'ai même demandé toi, ça. tu poses 1000 questions. Oui, bien sûr, parce que... Bien sûr, parce que, tu sais, j'aime bien être là, j'aime bien t'accompagner partout. Pas que savoir ce qui se passe, mais je pense que ma présence fait quelque chose. Je pense que je porte quelque chose et que ma présence fait quelque chose. Ça, c'est vrai en plus. Oui, du coup,
Au point où je m'étais même interdit de prier ce jour-là. D'accord. Oui. Ah, je ne savais pas. Je m'étais interdit de prier. Je me rappelle bien, j'ai dû prendre 3 livres comme ça parce que je lis aussi, je dirais pas souvent, mais je lis. J'achète des livres comme ça, je lis. Et j'ai amené mes 3 livres. Je me suis dit, quoi qu'il en soit aujourd'hui, je ne prierai pas. Parce que je pense que, imagine un peu, avant les temps des jeûnes, les prières, les 40, pendant les 40, combien de temps tu as prié? Moi, je crois toujours à une coupe qui s'est remplie auprès de Dieu. Je n'ai prié pas seul. Et je pense que j'avais vraiment prié comme il fallait. Mais cette conviction-là m'a poussé de m'interdire de prier. Je me suis dit, je crois que je ne vais vraiment pas importuner Dieu aujourd'hui. Je vais être tranquille. Je suis resté dans la chambre pendant qu'on t'a pris. On est parti avec toi par l'ambulancier, plutôt. Et à lui, j'ai dit une chose quand il m'a dit, ah messieurs, je vous la ramène. J'ai dit, bien sûr que tu vas me la ramener. Oui, bien sûr. Donc c'était ça. Et il est parti avec toi. Du coup, je suis resté. J'ai pris mon livre. J'ai commencé. C'est un livre en plus que j'ai déjà lu. J'ai commencé à relire les livres. J'étais vraiment à fond dans les livres. Je ne dirais pas que j'étais oublié. Je dirais juste que j'avais tellement une conviction que tu allais revenir. C'est vrai que quand il s'agissait de cette histoire de chirurgie, j'étais vraiment contre cela. J'ai prié beaucoup de sorte de passer vraiment outre, que Dieu fasse grâce. Mais bon, en fin de compte, il fallait passer par là. Je crois vraiment que j'avais prié. Et que ce jour-là, je m'étais interdit de prier. Bah oui, tu sais, il y a des moments, c'est comme David. David, c'est lui qui a perdu un de ses fils, dans le fils qu'il a eu avec ta femme de son serviteur. À un moment donné, tu dois prier pour... Mais quand tu vois que... Quand il a vu que... Bon, je ne dis pas que j'étais morte. Il a vu que l'enfant était mort. Oui. À un moment donné, tu dis stop. Là, c'est bon. J'ai déjà fait ma part. Si Dieu devait agir, il a assez entendu les prières qui étaient montées, je pense. C'est ça. Ouais. Non, mais tu sais, les points les plus déterminants, surtout quand j'ai dit ça, c'est quoi? Tu es à la salle d'op. Je suis resté, à un moment donné, on est venu me demander, je crois bien, la carte des mutuelles, une histoire comme ça. Je ne l'ai pas vu sur le groupe sanguin. Carte de groupe sanguin, voilà. Sur le coup, je ne vois pas, ils repartent. Après, je retrouve, je les suis, je les repasse, parce qu'il fallait déterminer, voilà, savoir le groupe sanguin auquel tu appartiens. Et je suis resté, j'ai continué à lire mon livre. Après, à un moment donné, je lisais mon livre sans pour autant aller sur les réseaux sociaux. C'était le 12 juin. Je pense que c'est cet instant qui confirme un peu la conviction que j'avais. J'ai lisé mon livre jusqu'à un moment donné, 10 heures, tu es dans la salle d'op, vers les coups de 11, 12 heures comme ça. Je pense, ou 13 même, je prends mon téléphone, j'active mon réseau. Et quand je rentre dans les réseaux, le même jour, la femme d'un serviteur de Dieu connu dont j'étais le nom, mais certains se rappelleront, le 12 juin, décède. Alors, je commence à avoir beaucoup de... Voilà, sur les fils d'actualité, non pas des messages, parce que je la connais pas personnellement. Sur les fils d'actualité, et voilà des choses qui tombent, des commentaires, beaucoup de choses. Et sur le coup, voilà, j'ai lu quelque chose du style... elle était allée se faire opérer et puis elle est passée. Voilà. Du coup, ça m'interpelle un peu. À l'instant, si tu paniques, tu peux recourir à la prière. Aussi longtemps, je m'étais interdit de prier. Et je me suis dit, ok, j'ai envie vraiment de dire, on n'est pas pareil, mais c'est la grâce de Dieu. Du coup, en moi, je me suis dit, j'étais vraiment touché au fond de moi. Et au même moment, j'ai repensé à toi et je me suis dit, non. Tu peux pas vivre sans moi. Jamais. Je me suis dit, je ne vais pas prier. Je vais rester dans cet état. Je me l'étais interdit. Je ne vais pas le faire. Je crois que Dieu a la main à les contrôler. Mais il t'est au moins arrivé de penser, comment tu vas faire si je ne revenais pas? Non, je ne pense pas à ça. C'est bien, frère. Je ne pense pas à ça. Je ne pense pas à ça. Je n'ouvre pas de brèche. Amen. Je n'ouvre pas de brèche. Tu sais, dans la pensée, c'est comme j'ai dit, dans la pensée, Dieu exauce. Une pensée peut être une ouverture aussi pour quelque chose. Il ne faut jamais penser à des choses négatives. Et comment c'est interdit de penser, frère? J'ai dit,
une pensée est une porte aussi qui peut faire entrer quelque chose. Parce que tu sais, en fait, dans la pensée, tu peux aller très loin. Tu vois, la Bible dit ceci dans le livre de Jacques, parlant du péché. Comment est-ce que le fonctionnement des péchés est? C'est-à-dire, une personne est tentée lorsque elle est amorcée par ses propres désirs. C'est-à-dire, quand est-ce que vient un désir déjà dans la vie d'une personne? C'est parce qu'on l'a pensé. Là, on les pense avant de les commettre. C'est comme... voilà. C'est quoi quand Jésus dit que celui qui regarde la femme de... C'est celui qui regarde la femme d'autrui dans l'intention de coucher avec. Convoite. Voilà. Tu as déjà commis l'acte parce que tu l'as pensé. Donc, c'est-à-dire que la pensée, c'est une brèche, c'est une ouverture que tu peux occasionner à l'ennemi. Tu lui donnes un certain accès pour qu'il puisse rentrer. D'où tu t'es interdit de penser à ça. Tu es resté là. J'ai fait combien d'heures? Alors, des 10 jusqu'à 16 heures, je pense qu'à un moment donné, alors, c'est vrai que l'information que j'ai lue sur les réseaux s'est répercutée quand même dans mon esprit. À un moment donné, je me suis dit, bah, ça fait quand même longtemps. Là, je dois aller demander comment s'est passée l'opération parce qu'on m'a dit que ça allait faire, alors au maximum une heure. Avec les temps de réveil, j'ai calculé un peu. On devait être vers le coup de 14 ou 14h30 ou 15 heures comme ça. Je vais chercher, je pense bien, elle était stagiaire, je la vois, celle à qui j'ai passé la carte du groupe sanguin. Lorsque je l'ai vue, je lui ai demandé comment s'était passée l'opération. Elle m'a dit, oui, mais attendez juste, on va vous appeler après. J'ai dit, ben non, moi, je n'ai pas à attendre qu'on m'appelle. Il faut que vous me disiez déjà comment c'est passé. Elle va bien, elle est réveillée. Est-ce que... Bien sûr, en salle de réveil, donc la personne doit être réveillée. Donc c'est ça. Après, elle me dit, oui, mais normalement, on ne dit rien du tout. J'ai dit, ben non, vous allez faire exception aujourd'hui. Vous allez me dire comment s'est passée l'opération. Et c'est là qu'elle est allée, en fait, en parler à une interne, non, une infirmière plutôt. Et l'infirmière lui a dit, bien sûr, de passer le message que tout s'est bien passé, que tu étais en salle de réveil et tout. Et puis voilà. Donc c'est ça. J'attendais jusqu'à te voir. Ah oui, attends, je vais retourner un peu en arrière. Okay. Je me rappelle que quand j'ai dit que j'avais reçu donc, la date dans quelques jours, je devais aller à l'église le dimanche. Mon opération, c'était mercredi. Donc le dimanche, je devais chanter. Oui. Je sais que je ne voulais même plus chanter. J'ai dit non, mais je ne vais pas chanter aujourd'hui. Tu m'as dit, je ne sais plus c'était quoi le verset avec lequel tu m'as exhorté. Okay. Pour me dire que des fois, rien que dans le service, tu peux aussi ouvrir... C'est très simple, je peux me rappeler, la Bible dit, vous servirez l'Éternel, il bénira vos eaux et vos pains et il éloignera la maladie de vos tentes. Donc, dans les services, il y a un bénéfice attaché au service. Amen. Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, lorsque Dieu nous appelle à le servir. Alors, dans les services sont cachés beaucoup de choses que plusieurs ne comprennent pas. Lorsqu'on sert juste les Seigneurs, il y a certaines choses dont on ne prie même pas pour qu'on reçoit. On est surpris des fois à toucher, à palper, à recevoir certaines choses et sans pour autant même se demander si on l'avait demandé en prière ou pas. C'est parce que tous ceux-ci sont attachés au service. Voilà exactement, je pense que je te disais ceci. Zacharie a été visité parce que la Bible dit très bien qu'Élisabeth et Zacharie priaient pour avoir un enfant. Mais avec toutes ces prières montées, ils n'ont rien reçu. Mais au jour du service, il a été visité. C'est pourquoi il était sacrificateur. Dans sa pensée, dans sa manière de voir les choses, il pouvait douter de la parole de l'ange Gabriel qui lui est apparu parce que il peut relier justement une réponse, un exaucement à la prière, à une prière faite. C'est-à-dire, pour lui, il n'y a pas d'exaucement si je n'ai pas prié. Donc là, il pouvait potentiellement peut-être se dire, je pense que j'ai déjà arrêté de prier pour ces problèmes. Donc comment est-ce que j'ai un exaucement comme ceci? Et c'est là que l'ange dit, non, mais moi je suis Gabriel, je me tiens auprès de Dieu, je t'annonce ces choses. Donc voilà un peu. D'où ne pas arrêter de servir Dieu. Peu jamais importe ce qu'on traverse. Parce qu'on en voit,
les gens m'ont blessé, les gens m'ont fait ceci, bah, je ne veux plus servir Dieu, j'arrête. C'est vrai que des fois on peut être touché, mais on risque de passer à côté de... On en discutait dernièrement, on parlait de Anne. Pénina qui l'a mortifiée, qu'au moment où elle allait sacrifier, prier, tu vois. Au moment où elle devait aller au temple pour offrir. C'est en ce moment-là que sa rivale venait pour la déranger, pour lui rappeler que, d'ailleurs, toi tu es stérile, est-ce que tu vas enfanter? Tu vois que c'est au moment où toi tu veux faire quelque chose pour Dieu, tu veux faire quelque chose de bien, il y a toujours des gens, des envoyés comme ça du diable qui vont venir pour te blesser, pour te choquer, afin que tu lâches. Lorsque toi tu lâches, tu rates la bénédiction qui était vraiment proche de toi. Parce que je me dis ce jour-là, si Anne avait dit, bon c'est bon, je vais plus offrir à Dieu, ça fait trop mal, je n'arrive toujours pas à enfanter, comment est-ce que Pénina a des enfants, moi j'ai pas d'enfants, elle laisse. Et c'est à ce moment-là qu'elle n'allait pas avoir Samuel. Exactement. Exactement. Le but parlant de cette histoire, le but de Pénina, c'était d'empêcher Anne de prier. Parce qu'il est dit, je crois bien, dans le verset 7, 5, 6, 7, comme ça, la Bible dit très clairement, c'est que c'était au moment où ils allaient, chaque année qu'ils allaient offrir, elle répétait la même chose. C'est-à-dire, lorsque tu y es, en fait, c'est, comment je voulais les formuler, c'est une erreur d'arrêter de faire ce que tu fais parce qu'on te décourage alors que tu es dans le bon endroit pour le faire. C'est-à-dire que Anne s'est retrouvée en train d'aller offrir, d'aller adorer. Elle avait sa double portion que lui avait donné son mari. Pénina n'avait qu'une portion, ses enfants avaient des petites portions. C'est-à-dire, là c'est la taille même de l'offrande qui compte. Donc elle voulait assez qu'elle ne donne pas sa double portion chaque année. Et chaque année, elle ne répétait que la même chose. Une personne qui est en train de te mortifier pendant que tu es en train de faire une bonne œuvre, comprend que la personne veut en sorte que tu ne reçoives pas ce qui est attaché à ce que tu veux faire. Et ça, c'est à comprendre. Moi, je me dis à ces jours, je pense que rien ne m'arrêtera de servir Dieu. Rien ne peut m'arrêter de servir Dieu. En tout cas, que tu me dises ceci, que tu me dises cela, que tu essaies de me décourager de n'importe quelle manière, je pense que rien ne m'arrêtera de servir Dieu. Parce que je sais, c'est lui en qui j'ai cru, je sais qui m'a appelé, je sais les bénéfices attachés à mon appel, les bénéfices attachés au service. Et je pense que aucune parole, aucun découragement, aucune mortification, aucune pensée négative ne peut m'empêcher de servir Dieu. Parce que c'est lui qui nous a appelés pour la gloire. Amen. Il ne nous a pas appelés pour que nous puissions demeurer tels que nous avions été lorsqu'il nous a appelés. L'appel de Dieu a comme finalité la gloire. La Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, 26, 27, 28, 29, jusqu'à 30 même, je pense, si je ne me trompe pas, les dieux qui nous a appelés nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés à des grandes choses, je paraphrase. Il nous a justifiés et la finalité, c'est pour atteindre une gloire. Et moi, je regarde, c'est comme Paul qui disait, je cours non pas comme battant l'air, mais je cours pour atteindre un objectif. Et lorsque je regarde mon objectif, je pense que je ne te regarderai pas. Je regarde mon objectif, je ne te regarderai pas. Mais c'est ça, il faut avoir le regard fixé sur Jésus, sur Dieu. Parce que dès que tu regardes de gauche à droite, tu vas plonger dans l'eau comme Pierre qui s'est noyé, alors qu'il était en train de regarder Christ. Aussi longtemps que ses yeux seraient fixés sur Christ, il n'allait jamais se noyer. Quand on détourne de lui le regard, voilà. C'est là que les choses commencent à devenir. Et c'est ça le but du diable maintenant. Exact. Il vient mettre des choses ici, il met ici, pour que tu enlèves tes yeux, tu regardes là. Voilà. Lorsque tu regardes, tac. Voilà, ben on va finir. Alors, j'en étais où? Et j'étais dans la salle, je me suis réveillée. Oui. Non, mais d'abord, je sais que quand je suis arrivée avec les médecins, plein de médecins m'entouraient et tout. Ouais. Ils étaient là. Eh bien, madame, ça va? Oui, ça va. Est-ce que vous avez pris le médicament? Non. Non. Anti-stress. Oui. Vous n'avez pas peur? Ils disent, ben non. Ok, d'accord. Ben, on va vous piquer maintenant l'anesthésie. J'ai dit, ok, allez-y, je leur ai donné la main. Pendant qu'ils piquaient, moi, j'étais là, l'Éternel est mon berger. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort,
piou, j'ai dormi. Tu n'as pas parlé en langue. Non, je sais pas, bon, ça c'est eux qui sont. Je me suis réveillée. C'est comme, je me rappelle, bon, on est bien du bled. À qui on dit souvent ceux qui sont anesthésiés. C'est ça, ils vont dire des secrets. Les jeunes, tu vas dire, je sors d'ailleurs avec un tel. C'est l'autre là qui est mon copain. Là, l'anesthésie l'a fait dire des choses. Bref. Donc, quand je me suis réveillée, je crois qu'il était aux alentours de 16 heures. Je ne sais plus. Mais je sais je suis revenue dans la chambre, il était à peu près 17 heures. 18 heures même. Non, ça n'a pas tardé, j'ai mangé. Ça doit être 17 heures. Après, oui, je ne sais pas si tu as dormi un petit peu. Non, je suis venue là, je t'ai vu. Ça n'a pas tardé en fait. Ils m'ont ramené à manger. Parce que tu devais manger. Voilà, ils m'ont ramené à manger. Je ne sais plus c'était quoi. J'attends quelque chose juste après l'opération et au retour de la maison. D'accord. Je te le rappellerai de toute façon, tu me l'as dit. D'accord. C'était à l'hôpital? Non, à la maison, après être sorti. Ah oui. Tu vois? La prière? Oui. D'accord. Mais là, attends, on est loin. Ben, on est en train de finir. Ok. On est en train de chuter. Instagram d'ailleurs va s'arrêter. Dans 6 minutes, je crois. Moi, je vais parler vite. Je disais quoi? Voilà, je suis revenue dans la chambre, je l'ai trouvé mon mari, j'étais contente. Oh Seigneur, je l'ai vu. Oh Seigneur, mon Dieu, merci beaucoup. Dans ma tête, c'était mon mari, mes enfants. Je te laisse pas. C'était les enfants, Seigneur, les enfants. Et j'arrive, on m'a donné à manger, c'était pas bon. C'était les enfants? Non, mais j'ai dit mon mari, les enfants, mes parents, tout ça. Mes amis, tout le monde. Et d'un coup, j'ai pas voulu manger. C'était pas bon en fait, j'ai pas aimé. J'ai demandé le McDo. Tu es allé me chercher le McDo, tu es revenu, je mangeais. Pendant que je mangeais, je crois, c'est là que tu me dis que la dame était morte. Oui. La dame, voilà, la femme du pasteur dont on a dit tout à l'heure, était morte. Mais j'ai vu ma vie défiler, j'ai dit waouh. Et j'ai pensé à elle, elle avait un petit de 2 ans. J'ai dit mon Dieu, Joël Eden, Seigneur. Non mais j'ai vu la grandeur de Dieu, j'ai pas mérité, qui suis-je? Qu'est-ce que j'avais de plus? Qu'est-ce que je fais de grand pour que le Seigneur me garde encore? Et j'ai compris une chose, c'est que nous sommes sauvés pour parler de Dieu. Pour sauver. Pour sauver, pour parler de Dieu. Parce que quel est l'intérêt en fait que Dieu nous garde en vie? C'est pour qu'on continue à parler de lui, que le monde sache ce qu'il fait, que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit vous serez mes témoins. Et c'était ma prière. Moi, c'est pour ça. C'est pour cela que je fais cela. Je n'ai pas encore repris ma voix, mais je m'efforce à parler. Vous pouvez entendre que je... Voilà. Parce que lors de l'opération, on a dû toucher à mes cordes. Glandes qui relient... Non, le corde vocal ou vocal. Bref, le corde, mettez derrière ce que vous voulez. Une corde. Voilà, une corde vocale. Et du coup, j'arrive pas trop à parler. Voilà, j'ai pensé à tout ça. J'ai vu ma vie défiler. J'ai remercié Dieu. Quand on voit sa vie défiler, qu'est-ce qu'on voit? Mais la mort, mais attends. Non, pas que. Ça, c'est une partie de la mauvaise chose, mais on voit plutôt l'amour de Dieu. Oui, ben voilà la grandeur. Voilà. On voit que voilà, Dieu m'a fait grâce. C'est ça. Je me rends compte que je n'ai pas mérité. Je ne suis pas la plus sainte. Je ne suis pas la plus belle. Mais le Seigneur... Non, tu es la plus belle. M'a gardé. Amen. Mais le Seigneur a fait en sorte que je sois là. Donc, et ma prière était que Seigneur, si tu me sors de ça, je vais parler de toi. Moi, je disais à Dieu, je vais être ton panneau publicitaire. Étant à Kinshasa, moi, je faisais des publicités. Pour ceux qui me connaissent, je faisais des publicités. Donc, j'ai dit à Dieu, si tu me guéris, je vais faire ta publicité. Je vais parler de toi. Je vais dire aux gens que Dieu guérit encore. Je vais dire aux gens, faites confiance en Dieu. Faites confiance aussi aux serviteurs de Dieu. Et confiance aux hommes de Dieu. La Bible nous dit quoi? Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Amen. Et confiez-vous aux serviteurs de Dieu, aux prophètes. Vous réussirez plutôt. Amen. Voilà, 2 Chroniques 20, le chapitre 20, la partie B. Donc, des fois, oui, c'est vrai qu'il y a des abus, il y a tout ça, mais trouvons les bons, accrochons-nous. Amen. Voilà. Donc voilà. Et après, on est alors, on sort de l'hôpital. On sort de l'hôpital. On rentre à la maison. On a encore la voix. Non, mais, au bout d'un moment, il n'y a plus la voix. Non, mais attends, d'abord, je vais dire comment mes enfants ont sauté. Parce que je leur ai expliqué, j'ai dit là, on va aller me couper, tout surtout, Hunter, il comprenait des choses.
Quand je suis rentrée, ils étaient tous là, me serrer. Maman, tu es venue. Oh, mon Dieu, quelle paix, Seigneur, merci encore. Merci encore. Oh. Donc, je suis revenue. Le premier jour, je parlais. Normal. J'arrivais à bien parler. Et le lendemain, j'ai commencé à sentir que je perdais la voix. Je sentais un truc là qui me bloquait et je parlais plus. J'ai eu de la visite, les gens voilà, ma famille de l'église est venue me voir. La maison était remplie, il y avait des gens. Mon mari a préparé pour moi ma poste. Ouais, je crois que c'est ma poste. Oui, j'étais au petit soin, on me servait, là, j'étais seulement sur le canapé. Mais j'arrivais... Bon, les pieds de porceur, français. Je regardais les gens, ils me parlaient, ils m'encourageaient, mais moi, j'arrivais plus à parler. Limite, ça, je pleurais parce que je forçais, ma voix ne sortait plus. J'étais triste. J'ai prié même avec une de mes amies, Gracie, qui est au Canada. Elle m'a appelé, j'ai dit, j'arrive plus à parler, je ne comprends pas. Elle m'a dit, Gaëlle, on va prier. On a eu le temps de prier. Ça, c'était avant que j'ai la visite de mes bien-aimés. J'ai prié d'abord avec elle, elle a déclaré les choses. Et la famille, quand elle est venue, on a prié encore. Mais pendant qu'on priait, pendant qu'on était en train de prier, j'ai senti comme un déclic. Comme quand j'explique à maman, j'ai dit, j'ai senti comme, vous voyez une bouteille quand on ouvre on ouvre le bouchon donc avec un décapsuleur, je ne sais pas comment on appelle le terme, donc voilà, quand on fait les chips là, j'ai senti clac pendant la prière. Après, il faut bien le dire, c'est que la voix est partie. Après, il y avait comme quelque chose qui obstruait la voie respiratoire. Exactement. Qui bloquait vraiment au niveau de la gorge. Et ça mettait vraiment mal à l'aise. Il y avait vraiment une malaise par rapport à ça. Et à l'instant, on était avec quelques bien-aimés qui sont passés nous visiter. Et voilà, ils ne pouvaient partir sans pour autant prier. Et on a commencé à prier. Et moi, j'aime souvent des moments comme ça, où même si tu sais que tu pries, tu profites de la grâce des autres. Et tout le monde était là en train de prier. Il y a des moments où on est down. Mais quand on a des gens autour, ils nous portent. Exactement. Comme les 4 amis qui avaient porté leur ami et ouvert les toits pour les descendre devant Jésus. Donc, ils nous ont portés dans la prière et à l'instant, c'est ça la force et la puissance de la prière. Ouais, il ne faut jamais négliger la prière. Vous, entourez-vous des bonnes personnes. Exactement. Il ne faut pas seulement s'entourer des personnes qui parlent foot, tout ceci, tout cela. Les gens avec qui on laisse tout, on prie. Voilà. Allez, il y a des moments où Mahom ne tombera jamais. Donc, à l'instant où on était en train de prier, c'est comme si, mais la chose qui pouvait déranger, parce qu'il faut retenir quelque chose bien aimé dans les actes. J'ai dit déjà, la chose qui dérangeait a disparu à l'instant même. Mais il faut retenir quelque chose de très important, c'est qu'il y a des moments avant, pendant et après. Il ne faut pas lorsque tu es sorti d'une situation, juste quelques temps après, que tu te dises, ok, c'est bon, j'ai vaincu. Il faut prendre vraiment le temps de continuer avec une cure de prière et tout ça, parce que j'aime bien ce que Christ fait. On lui dit ceci, le ramener un aveugle, on lui dit de lui imposer le main et que l'aveugle voit. Il prend l'aveugle, mais il ne le guérit pas de suite. Il le ramène déjà des côtés et c'est là qu'il va lui imposer les mains. C'est pour lui dire, je veux que avant ta guérison, tu marches avec moi. Quand je te guérirai, que cette pensée reste en toi, de sorte que tu continues à me suivre. Donc, il est très important de ne pas lâcher après avoir vaincu une bataille, après avoir vaincu un combat. Parce que c'est là où le diable multiplie même ses efforts pour essayer. Beaucoup de personnes sont sorties des opérations et quelques temps après, on se dit, voilà, rechute après quelque chose arrive. Mais or, lorsque tu en ressors toujours victorieux, mais continuant dans cet même élan d'avant surtout, parce que pendant, on est encore partagé entre ce qui se passe et tout ça, mais avant, on a ces ailes-là, on est embrasé par un feu, et que ce même feu d'avant continue même après, et cela va déclencher quelque chose de merveilleux dans nos vies. Donc voilà, pour compléter un petit peu. Donc c'est ça, et on a prié, mais quand on priait, comme j'ai dit, la conviction, je sentais que le Seigneur était agi.
quand j'ai senti cette chose-là se faire, j'ai compris que quelque chose a été relâché, quelque chose s'est fait en ce moment-là. En ce moment-là même. En ce moment-là. Et j'ai raccompagné la famille et tout. Je revenais, je priais toute seule dehors avant de rentrer, mais je savais que Dieu avait agi. Exactement. Donc c'est ça. Je crois qu'on a fait le tour. Je pense aussi qu'on a fait le tour. Et puis depuis lors, c'est pour ça que vous nous voyez de moins en moins. Voilà. Je fais de moins en moins de live parce que, comme j'ai dit, que la voix elle revient petit à petit parce que, voilà. On ne force pas encore. Je ne force pas encore. Vous nous manquez aussi tellement, mais on se doit aussi de pouvoir, voilà, nous rétablir. Ouais. Nous sommes déjà rétablis, Amen. Restaurés, de sorte à servir encore Dieu, à vous servir aussi, parce que on ne peut servir Dieu qu'on ne voit pas en servant les hommes qu'on voit, parce que lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle pour nous envoyer vers les hommes. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoyait sa parole, mais il envoya sa parole par Moïse. Parce que lorsque Moïse rencontre Dieu, Exode chapitre 3, dans le buisson ardent, qu'est-ce qui se passe? Dieu va lui dire, va leur dire. Donc c'était la parole dont on parle, que Dieu a mis dans la bouche de Moïse. Il dit, va leur dire, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, m'est apparu. C'était ça la parole. Donc voilà, lorsque Dieu nous appelle, il nous donne une parole pour nos contemporains, pour des personnes qui sont attachées surtout à cette parole. Parce que chaque appel et chaque mission concerne un type, une catégorie de personnes. Tout le monde ne sera pas béni par un ministère, un seul ministère, je voulais dire. Il y a un groupe de personnes qui sont attachées à une personne. C'est pourquoi il faut savoir la voix du berger. La Bible dit, c'est Christ, je pense, qui est en train de le dire, il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est-à-dire, il y a des personnes, tu n'as pas remarqué qu'il y a, je t'ai dit la dernière fois, moi, il y a des prédicateurs qui peuvent être, avoir une grande renommée, qui peuvent être puissants, comme on le dit, je crois, je célèbre tout ça, mais je pense que ceux qui sont n'est pas attaché à moi. Je suis attaché à un certain type de ministère, un certain type d'homme de Dieu et tout ça, d'un certain type de berger. Et ça vient lorsque tu atteins une certaine maturité spirituelle. C'est pourquoi tu ne suivras pas tout le monde. C'est pourquoi tu ne te placeras pas au pied de tout le monde. C'est pourquoi tu ne resteras pas dans n'importe quelle église locale. Parce que tu sais que moi, ma destinée est attachée à telle mission, à tel ministère, à telle vision. Donc c'est en cela que l'on reconnaît quelqu'un qui a une certaine maturité spirituelle également. Donc voilà. Donc voilà les amis, peuple de Dieu. Le but de cette vidéo était vraiment d'abord de parler de Dieu. Exact. D'abord d'élever Jésus. D'élever Jésus. D'élever Jésus. Toi qui ne crois pas encore au Seigneur. Toi qui, parfois tu doutes, tu crois que ce que nous on dit là, c'est des fables. Oh oui, tu vois, bah, c'est rien, c'est une petite maladie. Hein. Il y a des... Oui, d'accord, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, je crois qu'il y a d'autres personnes aussi qui en sont mortes ou qui ont carrément perdu la voix, ils n'ont plus jamais reparlé. Et je pense que moi, si je parle, si je suis là, c'est la grâce de Dieu. Exact. C'est la grâce de Dieu. Donc je t'encourage, toi qui n'as pas encore expérimenté ce Dieu-là, tu ne connais pas Jésus, tu ne sais pas de qui nous sommes en train de parler, viens et vois. Viens s'il te plaît. Il n'y a que des bénéfices à être en Christ. Fais comme Nathanaël. Ouais, il n'y a que des bénéfices. Et tu verras. Il n'y a que des bénéfices. Comme je vous ai parlé de la paix, on est dans un pays où il y a des gens qui sont stressés, déprimés. Il y a beaucoup de situations qui peuvent nous pousser à être déprimés, à être dans le stress. Mais quand tu as Jésus, il te donne une paix que même si tu n'as pas d'argent, voilà, la paix que les enfants ne vont pas remplacer, la paix que le mariage ne va pas remplacer, la paix qu'une voiture ne pourra pas remplacer. Tu peux être là, tu manques de tout, mais tu as Dieu. Exact. Et tu es en paix. Tu es en paix. Tu sais, je vais te compléter pour dire ceci. J'ai beaucoup aimé ce qu'un homme de Dieu dit. Certains le reconnaîtront s'ils ont déjà écouté la phrase.
il dit ceci, si bien s'habiller pour certains est normal, pour lui, il les doit à Dieu. Amen. Voilà. Amen. S'il y a beaucoup de choses pour certains sont quasi normales, il y a de ces choses pour toi, tu ne les dois qu'à Dieu. Totalement à Dieu. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, du Père des Lumières. Moi, je l'ai toujours dit, je suis ce que je suis, je deviens ce que je deviens grâce à Dieu. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a donné une femme, une belle femme, de beaux enfants. Dieu m'a donné un travail. Dieu m'a donné tous ces mondes qui sont en train de nous regarder. Dieu nous a fait grâce de nous côtoyer pour ceux qui nous côtoient. Dieu nous a fait grâce de nous connaître. Dieu nous a fait grâce que vous soyez une bénédiction pour nous. Amen. Parce que nous ne le sommes pas que pour vous, vous l'êtes aussi pour nous. Donc, ça c'est Dieu. Il a dit, lorsque vous aurez tout quitté, il vous donnera tout ce que vous aviez perdu quand vous avez tout quitté pour les suivre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ceci n'est pas un moment juste d'échange comme ça pour passer du temps. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est pour vous dire combien celui en qui nous avons cru est bon et merveilleux. Ce n'est qu'une portion peut-être des choses que nous pouvons vous raconter, mais ça en fait tellement beaucoup. Des on a dit c'est bon. Et cette fois-ci, il faut qu'on parle. Ouais. Si on doit tout détailler, il y en a tellement que Dieu a fait. Exact. Donc cette fois-ci, moi j'ai dit non, Seigneur, je vais parler. Quand même, il faut que je parle. Si j'ai goûté que le Seigneur est bon, pourquoi ne pas vous dire qu'il est bon? Voilà. Viens goûter toi aussi. Moi j'ai mangé le poisson, il est très bon, mais pourquoi je peux te priver de ça? J'ai reçu gratuitement. Pourquoi ne pas te donner? Donc je te donne Jésus. Exactement. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà. Gloire à Dieu. Allez, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps pour ce soir, ça sera fini. Pour les gens qui nous ont suivis. Bien évidemment, on ne va pas finir comme ça. Il y a des gens qui passent peut-être par des situations difficiles et compliquées. Tu as prié, comme nous on a dit, on s'est associé aux prières des autres. Il y a d'autres personnes qui ont prié pour nous et nous avons vu la main de Dieu. Exact. Et si tu crois aussi en notre prière, Dieu il est omniprésent. C'est pas le téléphone qui va l'empêcher. Peu importe où tu es. Voilà, peu importe où tu es, si tu crois seulement en cette prière que l'homme de Dieu va déclarer sur nous, tu auras ta part. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, nous sommes en train de te prier ce soir. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Merci pour ce que tu as fait pour nous et merci pour ce que tu es en train de faire pour un bien-aimé, une bien-aimée qui est en train de nous suivre maintenant en direct ou même en différé. Ta puissance traverse des générations, ta puissance peut traverser, éternel notre Dieu, cet outil multimédia que nous utilisons pour pouvoir les atteindre de là où ils nous suivent. Notre Dieu, notre Père, nous sommes en train de prier, de déclarer maintenant que tout celui qui, Père éternel, a foi en toi, foi en cette prière que nous sommes en train de faire, puisse se retrouver, être touché par ta main. Je déclare au nom de Jésus une visitation divine dans la vie d'une personne qui est en train de passer par des situations difficiles et compliquées, qui n'a personne, qui n'a que Dieu, qui ne croit qu'en Dieu, comme ces paralytiques de Bethesda qui étaient en train de dire à Jésus, je n'ai personne. Lorsque je veux me plonger dans l'eau, une autre personne va avant moi. Cette saison n'est pas une saison de plonger dans l'eau, mais c'est une saison de foi en l'homme de Galilée et que Christ localise des vies et des familles. Je déclare la lumière de Jésus-Christ. Je déclare que Christ sauve une personne, que Christ guérisse une personne. Je déclare la main puissante et agissante de Dieu. Ce soir dans la vie d'une famille, ce soir dans la vie d'une maman, d'un papa, d'un enfant de Dieu, dans la vie, Père éternel, d'un serviteur même de Dieu. Que Christ vous touche, que l'Éternel touche ta vie, touche ta santé, touche tes affaires, touche tes entreprises, qui touche les problèmes qui t'ont longtemps dérangé dans ta vie. Que la main puissante de l'Éternel puisse maintenant, ce soir, alors que tu nous suis, dans ta chambre, dans ton salon, devant ton smartphone, devant ta tablette, devant ton ordinateur, devant n'importe quel outil multimédia, que la main de l'Éternel
puisse te toucher et que la grâce de l'Éternel des armées puisse être ton partage de là où tu es, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Merci, Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Gloire. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu soit béni. Alors, je te laisse conclure. Ok, merci Voilà. à Dieu de nous avoir permis de faire enfin ce live. J'y tenais. C'était une promesse. Seigneur, merci pour ce soir. Merci à vous. Merci à vous. Que le Seigneur Dieu continue à nous faire du bien, continue à nous donner le souffle de vie et pour que nous puissions encore continuer à faire cette œuvre de Dieu. Merci pour votre force. Merci de nous garder dans vos prières. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée chez vous.